l'heure du journal, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir encore pour notre rendez-vous hebdomadaire sur le plateau de la RTVC. À la une de l'actualité, cette semaine, compte rendu de la traditionnelle nuit de prière de la Vision le 3 février 2021 à la base de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Koumé. Et puis tenue à Ndumbi, site des institutions UMPJ et ECSD de la première session de l'UMPJ pour les ministres aux enfants du 29 janvier au 5 février 2021. À l'international et plus précisément au Sénégal, retour en image sur le camp biblique international des jeunes étudiants de la CMCI au Sénégal du 20 au 27 décembre 2020. Voilà, c'est tout pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Nous ouvrons cette édition du journal sur un compte rendu de la nuit de prière de la Vision qui s'est tenue à Koumé, quartier général de la CMCI, le 3 février dernier. Le reportage est un focus sur l'intervention du pasteur Théodore Andossé, orateur principal de la dite rencontre. Tout de suite, un rapport en images. La nuit de prière de la Vision au quartier général a permis au frère Théodore Andossé de rendre grâce à Dieu parce que la jeune église de notre œuvre en Mauritanie a fait quelque chose de grandiose. Dans son souci d'améliorer la qualité de nos constructions au quartier général, elle a pris en charge 3 frères du quartier général, payé leurs billets d'avion, assuré leur logement et leur nutrition, assuré leur formation dans différents domaines à ces frais, leur accordant également une allocation pendant 1 an passé en Mauritanie. Notre missionnaire numéro 2 au Sénégal, basée à Dakar, a quant à elle eu le fardeau de contribuer à la formation de quelques ouvriers du quartier général, d'où son don financier. Après avoir conduit les saints à bénir le Seigneur pour la manière dont certains voient le quartier général, le pasteur Théodore Andossé a une fois de plus exhorté chaque saint à baser sa vie sur les bénédictions de Dieu et non sur des réclamations. De reconnaître devant Dieu qu'il n'est rien, qu'il n'a rien, qu'il ne connaît rien, qu'il ne peut rien, qu'il ne mérite rien et donc qu'il ne réclame rien. Ceci devrait arrêter les envies, les convoitises et les jalousies. La prière a été élevée à Dieu afin qu'il multiplie de telles personnes dans notre ministère. Une autre partie de cette nuit de prière a été réservée à la passation de la gestion du tapis rouge KDI au pasteur Jules Poy. En effet, le pasteur du quartier général a tenu à préciser que les leaders poussés par l'esprit avaient regardé la configuration du but de la nation. Il a planifié envoyer un missionnaire dans chaque localité, dans les villages et sur les axes. Il a été à faire l'implantation des églises sur les axes, de telle sorte que sur l'axe Lumbekou-Séri, il puisse avoir des églises dans chaque village. C'est ce qu'il a appelé tapis rouge pour le Seigneur. Il y a eu donc des missionnaires du tapis rouge qui ont été à travailler jusqu'à ce jour. Le pasteur de l'église du quartier général, Alphonse Tawet, assurait de ses propres poches leur allocation depuis 5 ans. Le frère Théodore leur a demandé de déléguer la supervision des missionnaires du tapis rouge de la KDI au pasteur Jules Poy. Après la présentation des différents tapis rouges par le frère Jules, il a reçu du leader des recommandations concernant les ouvriers et tous les autres axes de travail. Il a été appelé à susciter davantage de missionnaires et à les envoyer et de s'assurer qu'ils réussissent leur but pour cette phase, qui est d'atteindre un effectif de 100 000 membres. Le leader a donc déchargé le frère Alphonse Tawet des allocations de ces 12 missionnaires du tapis rouge pour les mettre sous allocation du ministère. Par ailleurs, le pasteur du quartier général, engagé dans la conquête de 1000 nouvelles localités, a désormais la responsabilité de susciter et d'y envoyer 2 nouveaux missionnaires. La passation solennelle a donc eu lieu cette nuit-là et le frère Jules Poy est le nouveau dirigeant du tapis rouge KDI à la place du frère Alphonse Tawet. Les 2 frères ont prié pour s'engager et à embrasser ce projet de tout leur cœur. Ceci a marqué la fin de l'intervention du leader au cours de la dernière nuit de prière de la Vision. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka.
Plus de 200 participants ont pris part au cours de l'UMPJ des ministres aux enfants à Ndoumbi qui s'est tenu du 29 janvier au 5 février 2021. Ceci sans compter la participation massive en ligne via les réseaux sociaux. Thème des enseignements de l'orateur principal, le pasteur Théodore Andossé. Comment devenir une nourrice spirituelle? Un reportage de Jacques Kouechi. Le premier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année s'est tenu à Ndoumbi du 29 janvier au 5 février 2021. C'est un cours spécial destiné aux ministres aux enfants. Il a connu la participation de 221 étudiants venus de 5 nations en présentiel. À travers AVC Online, 4574 auditeurs uniques de 123 nations se sont connectés. Par YouTube, 852 téléspectateurs de 11 nations se sont joints à cette rencontre et plus de 100 autres à travers Zoom. Les éléments constitutifs de ce programme de 7 jours ont été le culte matinal, les études bibliques, une leçon sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu du pasteur Paul Ngwa, un cours sur l'obéissance de la sœur Émilie Tendo, vice-chancelière de cette institution qui assurait également la coordination de la rencontre. La sœur Rose Atanga a présenté à cette rencontre le ministère aux enfants et ses objectifs, alors que la sœur Madeleine K, quant à elle, a rendu un témoignage sur les méthodes de travail dans ces différentes assemblées. Enfin, le pasteur Théodore Andossé, orateur principal de ce cours, a eu pour thème de son enseignement comment être un nourricier spirituel. La coordonnatrice de cette rencontre a rappelé aux participants que Dieu attend de chacun qu'il lui rende une obéissance totale. Cette obéissance, c'est le chemin de la vie pour quiconque appartient à Dieu. Jésus est mort, a-t-elle souligné, comme maudit par obéissance, et que le chemin de l'obéissance, c'est celui de la sanctification, de l'intimité avec Dieu. C'est le chemin pour demeurer avec Dieu, c'est le chemin de la croissance dans la connaissance de Dieu. La beauté de l'obéissance, c'est qu'elle amène Dieu avec nous. L'obéissance établit l'autorité sur soi-même et sur Satan, tout comme la désobéissance établit l'esclavage à Satan. La crainte de Dieu se manifeste à travers l'obéissance à tout ce que Dieu nous demande comme par amour pour un Père. Le produit final de l'obéissance, c'est que nous soyons heureux. C'est pour notre bien, c'est le chemin de la bénédiction. Enfin, l'obéissance impartit les dons spirituels. Elle a par ailleurs supplié tous les ministres aux enfants à obéir de tout cœur à la prophétie de Santa Cruz et au message de Berthois pour leur propre bien. Le fardeau du leader pour ce cours était comment être une nourrice spirituelle. En fait, le frère Théodore a révélé à son introduction que lorsque les sacrificateurs, les fils d'Élie, ont commencé à se corrompre, lorsque les Philistins ont commencé à dominer sur Israël, le souverain sacrificateur Élie a transformé le tabernacle en un lieu où il éduquerait les enfants de Dieu. Ainsi, le lieu de culte est devenu un lieu d'éducation. Pourquoi nos églises ne sont-elles pas des crèches? Pourquoi nos pasteurs ne deviennent-ils pas des pères spirituels? A-t-il demandé. Les modèles de nourrice spirituelle étudiés pendant ce programme sont les suivants. Déborah, nourrice de Rebecca. Jochebed, mère et nourricière de Moïse. Élie, nourricier de Samuel. Jéhoiada, nourricière du roi Joas. Siméon et Anne, ministres aux enfants dans le temple. Et enfin, les femmes aînées, nourricières et encadreurs de famille. À partir de Genèse chapitre 35, versets 6 à 8, Genèse 24, versets 57 à 65, le frère Théodore a présenté à son auditoire Déborah. Déborah avait suivi Rebecca au lieu où vivait Isaac. Elle était présente pendant les 20 années de stérilité de Rebecca. Elle a été présente à la naissance des jumeaux de Rebecca. Elle a été une mère pour ses enfants jusqu'à ce que ceux-ci atteignent la quarantaine. Le leader a déclaré avec insistance et sans embâche que le ministère aux enfants est une vie déversée en les autres. C'est transformer un ou plusieurs enfants en ta vocation, en la raison pour laquelle tu vis. C'est une vie transformée en pédagogie pour bâtir une autre vie.
Déborah a bâti Rebecca. Elle a réussi avec elle. Elle a déversé sa vie dans celle de Rebecca jusqu'à la réussite. Le ministre aux enfants dont nous avons besoin en cette phase, a souligné le leader, c'est une personne totalement déversée dans un ou plusieurs enfants jusqu'à ce qu'il soit totalement possédé par Jésus. Les ministres aux enfants sont des nourris spirituels, des faiseurs des rois. Le leader a cité Joseph comme un exemple. Ce dernier avait dit que Dieu l'a établi, père de Pharaon, gouverneur de toute l'Égypte. Les ministres aux enfants sont aussi des faiseurs de prophètes, sont aussi des faiseurs de rois. Il a cité dans ce registre Jérémie qui a produit le roi Josias, Élie qui a donné le prophète Samuel et Jojada qui a donné le roi Joas. C'est un enseignement riche et recommandable pour chaque père, pour chaque dirigeant spirituel. Le lancement de la chaîne de télévision RVC Kids a été fait à cette occasion spéciale. Plusieurs dessins animés sont déjà produits par le centre de production graphique et seront disponibles dans cette chaîne, tels que Dieu le sexe et toi, où passeras-tu l'éternité? L'équipe de RTVC Kids vise rendre cette chaîne disponible dans les meilleurs délais sur le câble et sur satellite. 30 heures, c'est le temps qu'aura duré le 3e siège organisé à la base de l'œuvre par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde les 1er et 2 février 2021. Une rencontre qui a rassemblé plus de 100 personnes autour du fardeau majeur de prière pour le leader et son but de la phase 3. Un reportage signé Jacques Coutier. Le 3e siège de prière de l'année a été organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 1er au 2 février 2021 à Koumé. Environ 105 soldats sont venus de 7 localités et de 8 centres chrétiens de la ville pour cette bataille de 30 heures. Ce rendez-vous avec Dieu et pour Dieu avait pour but principal le frère Théodore et son but de la phase 3. De manière plus spécifique, la sœur Esther et ses troupes se sont fixés pour objectif de continuer de produire avec Dieu et d'infuser à notre leader toutes les richesses nécessaires pour son leadership en cette phase. Ils se sont donc retrouvés au lieu du rendez-vous ce 1er février dès 6 heures très précises pour engager les hostilités. Et quelques sujets d'action de grâce ont servi d'entrée en matière. Puis, il y a eu la lecture du psaume 65. Ensuite, une série de proclamations sur les attributs de Dieu. Elle aussi a cédé la place au cantique de louange. Les témoignages et davantage d'actions de grâce ont conduit les saints en prière au pavis du grand roi. Et même là encore, ils ont continué de remercier le Seigneur pour certains domaines de la vie du leader tout au long du mois de janvier 2021. Par la suite, ils ont commencé l'intercession pour que Dieu rende au frère Théodore un ministère de rafraîchissement, de renouvellement physique, émotionnel, spirituel, pendant chaque jour du mois de février 2021. Après cette période, la sœur Esther s'est arrêtée pour un petit peu de temps pour galvaniser les ministres de prière. Elle les a exhortés à se consacrer totalement à Dieu, à être des gens qui obéissent à la volonté de Dieu connue dans chaque domaine de leur vie. Car, a-t-elle souligné, Dieu utilise ce qui lui est consacré. Dieu utilise les gens consacrés pour accomplir ses desseins. Après que les ouvriers de prière se soient consacrés à Dieu pour leur travail, elle a fait recours au livre du frère Zach, Pensée révolutionnaire sur la prière, pour leur expliquer que la prière routinière est puissante. Elle change les gens. Dieu utilise cette prière pour amener ceux pour qui l'on prie à faire ce qu'ils doivent faire. Après l'encouragement, ils se sont ensuite mis au travail. Ils ont supplié Dieu d'accorder aux leaders un cœur sage et intelligent pour gérer le peuple de la CMCI pendant chaque heure de chaque jour du mois de février 2021. Et que Dieu lui accorde de lui obéir en toutes choses à chaque heure de chaque jour du mois de février 2021. Avec des arguments à l'appui, ils ont continué d'intercéder violemment pour que Dieu donne aux leaders toutes les richesses en homme vaillant, toutes les richesses matérielles et financières pour son leadership en cette phase 3.
Tous ces sujets de prière et bien d'autres ont aussi été élevés à celui qui exauce les prières pour toutes les catégories de dirigeants de l'œuvre. Bien sûr, tous les autres sujets comme la protection quotidienne, l'utilisation du temps ou bien la maquette ont été à l'ordre du jour. Les ministères ou bien les programmes en cours au quartier général, tels que l'UMPJ des ministres aux enfants et d'autres fardeaux, ont été portés au trône de grâce. Dieu a été fidèle. Il a dirigé les combattants de la prière, a plaidé encore pour tous les malades du ministère ainsi que pour toutes les femmes enceintes. Le Seigneur a été victorieux. Le projet a été accompli et le rendez-vous a été pris pour le 10 février 2021 dès 6 heures très précises pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Visite du pasteur de l'église du quartier général Alphonse Tawet et de son équipe dans la localité de Yamben à l'est Cameroun dans le cadre du mouvement de conquête au programme Ministère de la Parole, Guérison et Délivrance. Le reportage. Dans le but d'impulser le mouvement de conquête qui a été lancé dans l'église du quartier général, le pasteur Alphonse Tawet, dirigeant de la province spirituelle du quartier général, a effectué une descente avec son équipe dans la localité de Yamben dans l'arrondissement de Bélabou. Une fois arrivé dans la localité où environ 165 personnes étaient réunies, la chorale de l'église de Bélabou sous la houlette du pasteur de la louange de l'église du quartier général a fait descendre Dieu sur les lieux au travers des chants en l'honneur de l'Éternel. Le pasteur Ebéné Désiré, responsable de l'œuvre dans cette zone, a coordonné la rencontre avant d'introduire le frère Alphonse Tawet qui présente l'évangile du salut à partir du livre d'Exode, chapitre 2, versets 1 à 10, duquel il a présenté la vie d'esclavage des enfants d'Israël en Égypte et le fait que le salut des Juifs était attaché à la personne de Moïse. Voyant donc que la bénédiction et la délivrance d'Israël étaient attachées à Moïse, le diable a cherché à l'exterminer par la main du Pharaon, exposant par là les ruses de Satan pour détruire les hommes. De cette explication, le pasteur Alphonse Tawet a ajouté que lorsque Dieu veut bénir un peuple, il cherche un homme, il cherche des hommes, et Satan dans sa ruse, voyant cela, cherche à détruire les hommes au travers de l'ivrognerie, du mensonge, de l'immoralité, amenant ainsi les gens à être pauvres et misérables. Mais Dieu, lui, veut sortir les gens de l'esclavage. Après ce court message, l'appel a été lancé, mais pas comme cela est fait de coutume. Ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus ont été invités en 3 vagues. Les hommes ont été les premiers à être invités et ont été conduits au Seigneur. Ensuite, le pasteur a prêché s'adressant aux femmes qui se sont également levées pour se donner au Seigneur. Enfin, l'appel a été lancé pour la vague des enfants qui sont aussi venus au Seigneur à leur tour. Un ministère total a par la suite été rendu au travers de la prière pour les malades, la délivrance des démons, et sur place, l'appel au baptême a été lancé et 18 personnes sur les 34 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur se sont immédiatement fait baptiser dans l'eau. Nous remercions le Seigneur pour cette bonne œuvre qu'il est en train d'accomplir dans l'église du quartier général. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Et puis tenu à Koumé, quartier général de la CMCI, de la retraite des jeunes et étudiants du 5 au 10 février 2021. Environ 500 participants présents sur le site pour suivre les enseignements du pasteur Théodore Endossé au cours de ce rendez-vous décisif suivant Dan Josué Moloula. Ils sont un peu plus de 450 dirigeants des jeunes et étudiants venus de 18 provinces spirituelles de la nation camerounaise et de 3 autres nations à être réunis à la base de l'œuvre à Koumé depuis le vendredi 5 février dernier pour la retraite annuelle avec le leader, pasteur Théodore Andossi. Il faut noter que l'intervention du leader dès le 2e jour de ce séminaire a été précédée de la présentation des différentes délégations qui ont fait le déplacement pour prendre part à la rencontre. Après la présentation des délégations, l'assistance a été conduite à prier pour ramener le cœur au calme avant le ministère de la parole. Une fois la parole prise,
Le leader a tout d'abord réveillé la foule en lançant le cri de guerre. Il a ensuite invité, comme à son habitude, les frères à venir se mettre en rang pour remercier le Seigneur au niveau personnel, afin de se connecter à son auditoire et ainsi permettre aux frères venant d'horizons divers à avoir une communion profonde les uns avec les autres, en sachant ce que Dieu a fait dans les vies des autres frères. Une fois la communion établie entre les saints, le frère Théodore, qui en écoutant quelque temps avant les prières des dirigeants des jeunes réunis réclamant des transformations, a pu cerner la condition intérieure et les attentes des jeunes à cette retraite. Il a relevé qu'une telle prière est correcte en ce que, sans Dieu, une telle rencontre est inutile. Mais il a mis son auditoire en garde sur le fait que plusieurs commencent à être habitués au sensationnalisme, car venant à ces rencontres année après année, réclamant des transformations et prenant des engagements sous le coup des émotions et de retour dans leur localité, ne se mettent pas au travail. Le constat fait, l'orateur a relevé que c'est pour cela qu'il y a peu de planification, un faible développement, peu de culture et de consistance. Remarquant ensuite la lourdeur et les visages fades et sans joie de plusieurs frères, le leader a relevé que c'est aussi à cause des multiples péchés non confessés et accumulés avec le temps. Il a invité chacun à écrire tous les péchés dans son cœur et à s'en repentir afin de changer le contenu du cœur et que les fruits de l'esprit, au nombre desquels la joie, soient visibles. Poursuivant, le leader a relevé qu'il faut de la consistance dans le développement spirituel des dirigeants, en sorte que lorsqu'on commence quelque chose, on l'achève, car plusieurs ont de nombreux commencements mais peu d'achèvements. Il a relevé que par la foi, on rencontre le Seigneur et on lui obéit à partir de cette rencontre, ramenant cela en du travail à accomplir, car chaque obéissance de la foi nous amène à faire des bonds en avant, un progrès évident, visible, et cela est également accompagné de grandes vagues d'émotions, le tout constituant un élan, une impulsion que Dieu nous donne pour décoller en force. Après l'obéissance de la foi qui amène à faire un bond en avant, il y a l'obéissance de la fidélité qui vient lorsqu'on répète 10 000 fois l'obéissance initiale. Cette obéissance s'accompagne de sensations inverses, en sorte qu'on ne veut plus faire. Mais il faut du caractère pour continuer tout en restant fidèle à ce ressenti initial qui nous a donné de l'assurance pour commencer à obéir dès le départ, a ajouté le leader. Ainsi, pour les hommes de la Bible, a relevé le frère Théodore, lors de leur rencontre avec Dieu, la Bible ne ressort pas ce qu'ils ont ressenti, mais ce que Dieu leur a dit et ce qu'ils ont fait jusqu'à une prochaine visitation de Dieu. Dieu a-t-il alors ajouté, ne visite pas ceux qui sont passifs, mais ceux qui sont actifs, car étant en train de faire ce qu'ils savent être la volonté de Dieu. On fait donc du progrès spirituel par l'obéissance. Après ces explications de long en large sur l'obéissance de la fidélité, il était donc évident pour tous, comme l'a expliqué l'orateur, que ceux qui seront visités à cette retraite sont ceux qui, après la visitation de Dieu l'année dernière, à cette même retraite, où les jeunes se sont engagés à aider les jeunes de la CMCI pour l'accomplissement de la totalité du but, sont retournés dans leur localité et ont routiné cet engagement et y ont travaillé dur, faisant ainsi du but de la phase 3 une affaire personnelle. De telles personnes, a-t-il précisé, seront visitées et sauront quel est le prochain pas à faire. Revenant sur les Écritures, le frère Théodore a défini la vie chrétienne comme étant le chemin. Nous sommes donc les gens de la voie, a-t-il précisé. Notre vie chrétienne est un chemin et on y avance par obéissance. Revenant sur son fardeau de l'année dernière, le leader a dit qu'il voulait communiquer le fait que le gagnement des âmes est la priorité et pour cela, il avait proclamé le fardeau de son cœur, celui d'investir 40 sommes au moins dans la production des traités, ce qui a été accompli avec un bonus afin d'atteindre les hommes avant que la pandémie les atteigne, car l'ennemi a libéré sur le monde une pentecôte de la mort appelée Covid. Et en confrontant les statistiques alarmantes des personnes atteintes et des morts suite au Covid, le leader s'est demandé quel est l'équivalent de personnes atteintes et sauvées au travers de l'évangile. Pour le frère Théodore, il planifie produire 10 millions de traités en cette année pour riposter contre cette attaque de Satan sur le monde, bien que cela soit très peu face aux enjeux actuels dans le monde. Se tournant alors vers son auditoire, le leader a proclamé, je cite, « Nous sommes les élus de Dieu, nés en ces temps-ci, étant tout ce que Dieu a dans ce monde pour amener le monde au pied de Jésus. C'est nous que Dieu a dans cette génération, c'est nous qui constituons le corps de Christ et c'est à nous que Dieu doit parler. S'il y a un Goliath dans notre génération qui doit tomber, c'est par nous. » Fin de citation. Il nous faut donc être à la hauteur des défis de notre génération afin que le but soit accompli. Dans la suite du programme,
le frère Théodore a relevé qu'il y a de l'espoir car tout n'est pas que triste. Il y a des bonnes choses qui ont été accomplies. Il y a des personnes qui ont travaillé dur. Quelques-uns des jeunes qui se sont donc distingués dans l'obéissance à Dieu l'année dernière ont été invités à venir rendre témoignage de ce qu'ils ont accompli tant au niveau individuel que dans le travail en équipe. À l'issue de ces partages, le frère Théodore a relevé que ces témoignages sont donnés pour avoir une vision du possible, pour étendre les horizons de ce qui est faisable. Les actions de grâce ont été élevées vers le trône pour la vague des dirigeants qui a émergé par l'obéissance. Le dimanche 7 février, troisième jour de la retraite, mais deuxième jour de son enseignement, le frère Théodore a partagé à son auditoire à partir du cœur que tout ce qu'il était en train de dire au sujet de l'obéissance de la foi et de l'obéissance de la fidélité n'était pas simplement des études bibliques, mais son expérience personnelle car la plupart de ses buts, il les a accomplis avec le caractère. Il a exhorté sur le fait que nous devons accomplir les buts pour sauver notre propre nom et même garder la dignité car la plupart des buts ne sont pas accomplis à cause de la paresse et d'un manque de ténacité. Pour l'orateur, tout ce qu'il a accompli jusqu'ici, il l'a fait sans écouter son corps, car craignant que Dieu ne lui fasse plus confiance. On ne peut donc pas avoir des dirigeants avec des gens au caractère poreux, a-t-il ajouté, avant d'inviter les saints à venir achever avec les témoignages au sujet de l'obéissance à Dieu qui a été rendu l'année dernière. Par la suite, les saints ont été conduits à prier afin que chacun dans notre communauté puisse personnaliser le but car c'est de cette manière que nous réussirons à préciser l'orateur. Durant la journée du lundi 8 février, le frère Théodore a mis un temps considérable pour rappeler les objectifs poursuivis depuis ces 12 dernières années au travers des camps bibliques et de ces retraites des dirigeants des jeunes. Objectif à 7 volets, à savoir que les jeunes soient du sang neuf dans notre ministère pour réveiller le ministère et le sauver de la vieillesse et de la mort. Car si dans un organisme les cellules ne se renouvellent pas, le corps vieillit et meurt. Deuxièmement, on voulait bâtir les jeunes pour être la semence de notre ministère afin que partout où Dieu les répand dans le monde, notre ministère grandisse et reste authentique. Un autre objectif qui est également poursuivi jusqu'ici était de produire des ministres et des dirigeants qui seraient des témoins pour Jésus-Christ dans nos universités, à nos jeunes à l'établissement secondaire et à nos enfants dans les écoles primaires. Quatrièmement, nous avons ambitionné de bâtir des ouvriers pour combler les postes vacants dans notre ministère à la base, dans les vies des dirigeants qui sont en train de prendre de l'âge, les postes vacants dans le ministère, dans la vision, pour ne citer que cela. Cinquièmement, nous voulons bâtir une génération de succession et une génération de continuité afin qu'il y ait le réveil, la continuité et l'accomplissement du but. Nous avons également proclamé, a ajouté le frère Théodore, que le but des camps et de ces retraites était de s'assurer que des profils de vie spirituelle et de ministères distincts émergent afin que nous ayons un corps de ministère croissant. Finalement, le leader a présenté le besoin d'une succession fonctionnelle et non une succession de remplacement pour la densification de notre ministère pour un leadership global. Par ces paroles, le leader a donc étalé les objectifs poursuivis ces 12 dernières années sans manquer de poser la question de savoir jusqu'où sommes-nous proches dans l'accomplissement de ces objectifs. Le mardi 9 février, le leader a promené son auditoire cette fois dans les Écritures, plus précisément dans le livre de 1 Samuel chapitre 14 verset 1 à 15 et 1 Samuel chapitre 23 les versets 9 à 12 à la rencontre des jeunes gens en Israël qui avaient fait du but donné par Dieu leur responsabilité personnelle, à savoir Éléazar, Shama et Jonathan. Le frère Théodore a expliqué qu'il pourrait y avoir un fardeau dont tout le monde est au courant et en parle, mais pour que les choses se passent, cela doit se ramener à une responsabilité personnelle. Un jour doit venir, a-t-il ajouté, où une personne dira « Je vais le faire, je dois le faire, ça dépend de moi ». Quand ce jour arrive et qu'une telle chose se produit, alors Dieu a suscité un héros. Il nous faut des héros pour l'accomplissement du but, a expliqué le leader. Des personnes qui, comme Éléazar et Shama, seront des précurseurs de Dieu. Des personnes qui amènent Dieu dans les situations de crise, en versant tout le liquide de leur corps, comme l'ont fait ces deux personnages, en versant leur sueur, les larmes et le sang, au travers de la croix, car ce sont ici les réalités de la croix. Il nous faut des gens comme Jonathan, a poursuivi l'orateur, qui vont sortir de la foule et au prix de leur vie, vont se lever pour étendre les frontières du royaume de Dieu, pour étendre le seuil de foi du peuple de Dieu. Il faut que quelqu'un le fasse et plusieurs seront encouragés, inspirés et portés à l'action. Mais qui sera cette personne? C'est le héros, a ajouté le leader. Ainsi, il y a certaines victoires que Dieu veut remporter, mais il faut des héros au travers de qui ces victoires vont éclater. Les miracles et les hauts faits de notre Dieu sont pavés de la sueur, par les larmes et par le sang de quelqu'un. Le leader a plaidé auprès des frères sur le fait que Dieu est à la recherche des personnes qui vont lui donner une chance d'agir. Des gens qui vont prendre le risque, qui vont mettre leur vie en danger
et par la foi et l'action vont faire descendre Dieu dans tout notre ministère, des gens qui sortiront du système et apporteront une secousse pour l'accomplissement du but global. Annonçant le profil du roi David comme constituant le contenu de son enseignement pour la fin de ce séminaire, le leader a bouclé le cours de ce jour en entonnant le chant « À de nouveaux combats, Jésus tu nous appelles ». C'est donc par ces paroles que le Seigneur, au travers de son serviteur, a commencé à booster et éveiller les jeunes présents en les ramenant au carrefour de l'obéissance, aux engagements qui ont été pris l'année dernière. Les prières abondantes, les supplications et les larmes ont été déversées aux pieds du Seigneur par des jeunes anxieux de revenir à cette obéissance et de se distinguer comme étant les précurseurs de Dieu, les héros dont le Seigneur a besoin pour l'accomplissement de notre but. Dokoumé pour la RTV6, Dan Josué Mouloula Beko. Servir Dieu dans notre génération, tel a été le thème développé au cours du camp biblique national qui a rassemblé les jeunes de la CMCI au Sénégal du 20 au 27 décembre 2020. Un camp coordonné par le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI, Hyacinthe Bekolo. Il s'est tenu à Thiès la première édition du camp biblique national des jeunes et des étudiants de l'œuvre de la CMCI au Sénégal du 20 au 27 décembre 2020. Ce camp avait pour thème « Servir Dieu dans notre génération » avec comme orateur principal le pasteur Joseph Ngande, leader mondial des jeunes de la CMCI. 148 campeurs ont participé pendant les 7 jours et le dernier jour, 334 personnes sont venues participer au camp venant des 8 régions du Sénégal et une personne de la Gambie. Sans oublier ceux qui étaient connectés en ligne à travers le monde. Ce camp avait pour but majeur de produire une crise de sanctification et une crise de consécration à Dieu, à l'homme et à la vision de notre œuvre, qui est d'être disciples et faire les disciples du Seigneur Jésus. Le dimanche 20 décembre 2020, c'est l'arrivée des délégations au lieu du camp à Thiès, plus précisément à l'Institut théologique évangélique de Thiès. Après installation des délégations, la réunion d'ouverture a commencé à 20h par des moments de prière, d'action de grâce et de louange. Les activités de l'après-midi ont été organisées par les différents missionnaires du Sénégal. Ainsi, nous avons eu, pour le 3e jour, le pasteur Fidel Bakam qui a partagé sur l'implantation des églises et maisons. Le 4e jour, dans la soirée, le pasteur Zachary qui a partagé sur le missionnariat tiré de son témoignage personnel. Nous avons aussi eu un séminaire sur le mariage qui était l'un des moments les plus attendus et qui était aussi le séminaire le plus animé. Enfin, le 6e jour dans la soirée a été un moment de délivrance dirigé par le pasteur Cosmos. Le programme du soir comprenait en général les témoignages sur l'enseignement du camp, des moments de prière pour l'impact du camp dans la vie des participants, accompagnés des louanges, adorations élevées au Seigneur. Le camp a été spécial avec les enseignements de transformation qui ont débuté lundi 2e jour avec le pasteur Joseph Ngande qui a commencé son message par la lecture du traité « Dieu parle à l'homme qui veut écouter » écrit par le frère Zach. Le programme d'enseignement a débuté par la vraie conversion à partir de Actes chapitre 16 versets 14 et 15. Cette partie s'est appuyée sur l'histoire de Lydie qui a été enseignée le 3e jour. Ce jour-là, il parla de la conversion de Lydie et il appela les campeurs à utiliser ce modèle pour examiner et juger leur conversion. Le 4e jour, l'enseignement a porté sur la conversion authentique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'orateur commença à poser des questions à l'auditoire. Quelle semence es-tu? Qui a ouvert ton cœur? Quel type de cœur as-tu? Tiré à partir de Matthieu chapitre 13, versets 19 à 23. Ceux à qui Jésus ouvre le cœur. On ne les supplie pas pour venir au réunion d'enseignement. Non. On ne les supplie pas. Ils languissent d'être enseignés. Ils languissent d'être enseignés. Et ils sont fidèles au réunion d'enseignement. Dès le premier jour de leur conversion.
On peut entendre la parole de Dieu, l'écouter, mais ne pas la comprendre. Il poursuit une autre partie essentielle de l'enseignement par les questions sur le type d'attachement qui prédispose au service de Dieu, répartis en deux sous-parties. La première, c'est le type de conversion qui mène à Dieu à annuler sa sentence. La deuxième, c'est la conversion de Ruth, voir au chapitre 1 du livre de Ruth. Le 5e jour, le pasteur Joseph Ngande a enseigné sur la vie du disciple qui est orienté vers un but. Après la sanctification et la consécration, nous recevons du Seigneur une commission. L'enseignement continue sur comment doit vivre un disciple à partir de Matthieu chapitre 2, versets 17 à 21. On doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu et vivre exclusivement pour Dieu, comme le dit Romains chapitre 14, versets 7 à 8. Le 6e jour, il enseigna sur comment maintenir une vie de disciple orientée vers un but à partir de Luc chapitre 14, versets 5 à 35. Maintenir cette vie passe par 9 conditions pour être et demeurer un disciple du Seigneur Jésus. Le 7e jour, le ministre assistant du frère Théodore Andossé a commencé son message par la lecture de la prophétie du message de Berthois, 2008, qui est l'outil de normalisation du disciple. Il poursuit son message en parlant sur l'ultime but de la vie de tout disciple qui est l'évangélisation à partir de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. L'évangélisation n'est pas optionnelle, c'est une obligation. Et il y a 2 obstacles à l'évangélisation, la peur et la honte à partir de Romains chapitre 1 verset 15 à 16. Le secret de l'apôtre Paul est qu'il prêcha l'évangile partout et à tout le monde. Acte 21 verset 27 à 28. Afin de permettre à toute l'Église de recevoir un ministère et d'être transformée et révolutionnée au même titre que les campeurs, le 8e et dernier jour du camp, le pasteur Joseph Ngande a résumé tous les enseignements du premier jour jusqu'au 7e jour. Ensuite, il a rendu un enseignement sur le Saint-Esprit et il a énuméré les 16 dons spirituels que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit. Après le message, il a conduit l'Assemblée à recevoir la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'avaient jamais reçu. Et en ce jour-là, 26 personnes ont été sauvées, 25 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit, 75 personnes ont parlé une nouvelle langue. Après cela, des prières ont été élevées au Seigneur pour le retour des délégations avec beaucoup de bénédictions. Comme impact du camp. À la sortie du camp, plusieurs jeunes, sinon que la majorité des jeunes de l'église au Sénégal, ont été enflammés, boostés dans la poursuite à l'obéissance de la prophétie de Santa Cruz, au point où plusieurs ont commencé à évangéliser dans les bus, évangélisant dans les restaurants, les lieux publics et à de grandes foules. Plusieurs ont repoussé les limites de la peur et de la honte et ont atteint de nombreuses personnes en un seul jour. Les statistiques le prouvent. Dimanche 27, 1335 personnes ont été atteintes avec l'évangile. Lundi 28, 2929 personnes ont été atteintes avec l'évangile. Le mardi 29, 1856 personnes ont été atteintes avec l'évangile. Le mercredi 30, 2114 personnes ont été atteintes avec l'évangile. Soit en 4 jours, 8234 personnes ont clairement écouté l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est un reportage qui a été écrit par Clémence Saline Diaye du Sénégal et lu pour vous ici au quartier général par Yacine Bekolo. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Cours dispensé par le pasteur Philippe Dassy, notre missionnaire à Londres, dans le cadre de l'école de la connaissance et du service de Dieu en janvier 2021. Thème: les églises de maison dans les desseins éternels de Dieu. La suite en images. Le 30 janvier 2021, le pasteur Philippe Donald, notre missionnaire au Royaume-Uni, a dispensé un enseignement lors d'une session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, organisée par la CMCI Allemagne sur la plateforme Zoom. Cette réunion a connu la participation de 173 auditeurs en ligne provenant de 18 pays dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, la Pologne, le Danemark, le Canada, le Luxembourg, le Sénégal, le Cameroun, le Niger, Chypre, la République tchèque, le Portugal, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique et la Norvège.
Cette rencontre faisait partie d'une série d'enseignements du frère Philippe Donald qui a commencé le 13 mai 2020, intitulée « Les églises de maison dans les desseins éternels de Dieu », dispensée à la lumière de la vision que Dieu nous a donnée pour la phase 3 de notre œuvre. Cette vision, dont l'emphase est mise entre autres sur 1 million d'églises et de maisons. Le pasteur Philippe a commencé par dire que dans le livre des Actes et des Apôtres, il y avait 4 piliers dans l'Église primitive, à savoir l'Évangile, les apôtres, le ministère public et les églises de maison. Il a souligné le fait que les églises de maison sont synonymes de famille, avec une relation organique, comme Dieu l'avait établi parmi les enfants d'Israël, commençant par les familles, les clans, les tribus et ensuite la nation. La fondation a été établie ce jour-là que les églises de maison sont le noyau de l'Église en général. Les églises de maison constituent l'élément fondamental de base des méga-églises. Par conséquent, notre focalisation sur la construction de méga-églises peut entraver ou ralentir la vision de la propagation et de l'expansion. L'exemple d'Abraham a été utilisé, à qui Dieu a demandé de produire une nation spirituelle. La session suivante a eu lieu le 30 juin 2020, où le pasteur Philippe Donald a continué à expliquer que pour qu'Abraham ait une église avec une vision globale, il faudrait commencer par une église des maisons. Ce sont les églises des maisons qui donnent naissance à des méga-églises et non l'inverse. Avec Abraham, Sarah et Isaac, l'église des maisons avait déjà commencé. Ensuite, avec les 318 hommes nés et formés dans sa maison, c'était une église de maison réussie. Il a ensuite attiré l'attention sur le fait que Jésus lui-même avait une église de maison dans la chambre haute. Dans cette église de maison, Jésus a averti Pierre sur le fait qu'il le régnerait. Dans cette église de maison, les disciples ne pouvaient pas cacher leur ignorance. Dans cette église de maison, Jésus a réconforté les disciples. Dans cette église de maison, Jésus a enseigné le secret de la fructivité spirituelle. Dans cette église de maison, Jésus a rendu compte à son Père de son œuvre sur la terre. C'est dans l'église de maison que Jésus a donné la première commission pour la conquête du monde et à partir de là, la première église multinationale a commencé dans le Nouveau Testament et même après le départ de Jésus, c'est dans l'église de maison que les disciples ont prié et attendu la Pentecôte. Le 30 janvier 2021 était ainsi la 3e session de cette série d'enseignements. Le pasteur Philippe est revenu sur l'exemple d'Abraham et de sa mission de produire une nation. Il a parlé des 70 personnes de la famille avec lesquelles Jacob est allé en Égypte et des 485 années qu'il a fallu pour fonder cette église des maisons parce que Dieu ne compromet pas les fondations. Le pasteur Philippe a mis en garde contre les dangers d'utiliser les méthodes compromettantes. Elles produiront des résultats rapides comme dans le cas d'Ésaü, mais ce ne sera pas une église des maisons dans les desseins de Dieu. En raison de la base solide, les Israélites furent féconds, ils se multipliaient considérablement et ils devinrent extrêmement nombreux. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans cette série d'enseignements et les applications pratiques. Les participants ont été invités à lire les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l'Évangile de Jean avant la prochaine session pour avoir une idée de ce que Jésus a fait dans l'église de maison. Lors de la prochaine session, qui aura lieu le 13 mars 2021, nous pourrons nous attendre à une exploration plus approfondie du leadership de Jésus dans l'église de maison, dans la chambre haute. La session s'est terminée avec l'encouragement que, même si nous investissons pour produire des résultats, Dieu est celui qui nous donne ces résultats. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces enseignements cruciaux qui nous permettront de rester concentrés sur les églises de maison au cœur de notre vision pour la phase 3. Nous attendons avec impatience la prochaine session, le 13 mars 2021, écrit par la sœur Anna Donald, traduit et lu par la sœur Carole Coogan pour la RTVC.
Voilà, chers téléspectateurs, avant de vous quitter, nous souhaitons mentionner le début ce jour de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les enfants qui s'achèvera le 12 février prochain. Vous aurez de plus amples détails la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.